Bonjour et bienvenue à Courtelary pour une émission spéciale dans laquelle nous vous proposons de partir à la découverte de la Suze et de son histoire. Et cette année justement, le Centre de recherche et de documentation du Jura bernois Mémoire d'ici, en collaboration avec le Parc Chasseral, propose une visite spectacle intitulée Le salaire de la Suze. Départ du parcours en gare de Courtelary. Voilà, j'ai rejoint le point de rendez-vous. On dirait qu'une bonne vingtaine de participants se sont donné le mot. Caméra au point, le but du jeu sera pour moi de ne pas rater une miette de la visite. On va se balader dans les rues du village de Courtelary et on va terminer plus ou moins au centre du village. Se balader dans les rues de Courtelary, à l'heure qu'il est, c'est à peu près la seule chose qu'on connaît du programme. Pour en savoir plus, je m'approche de la guide Corinne Estopé. Cette accompagnatrice en montagne est l'une des 3 guides du parcours. Avec elle, je devrais en apprendre un peu plus. Corinne Estopé, ce salaire de la Suze, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez un peu nous aiguiller? Alors, c'est une balade dans les rues de Courtelary. Donc, on va parler de l'industrialisation de la région, mais l'industrialisation, c'est une longue période qui dure plusieurs siècles. Et nous, on se concentre en fait sur la fin du 19e, le milieu du 20e, et on prend vraiment l'exemple des travailleurs et de l'eau de la Suze, qui est un vecteur important d'énergie dans la région. Et donc c'est un concept assez innovant avec du théâtre. Est-ce que c'est nouveau pour la région? Alors dans la région, c'est vraiment tout nouveau. Il existe quelques exemples à d'autres endroits, mais pas dans le vallon de Saint-Imier. Et puis l'idée, c'est vraiment de faire la balade avec un guide et un acteur qui fait plusieurs interventions. Donc il y a vraiment une interaction entre les deux personnes, le guide et l'acteur, et les participants aussi, bien sûr. Excusez-moi, je suis ici pour chercher le travail. Du travail? Oui, je viens tout ça et puis moi je sais tout faire. Il y a plusieurs possibilités si vous voulez travailler. Par exemple, excusez-moi, vous voyez là-bas, il y a l'usine Camille Bloch où ils font du chocolat, donc ça peut être une idée. Juste à côté, il y a une ancienne usine d'horlogerie, donc ça peut, si le travail fin, ça vous dit. Juste là, on a la scierie. C'est bien donc, aussi, oui, pourquoi pas. C'est un petit peu différent, plus poussiéreux, mais c'est... Il y a la pizza. Ah, ça c'est bien aussi. Ah oui, ça, moi j'aime bien la pizza. Et fil rouge un petit peu de la visite, une valise laissée par un immigré tessinois. Alors, c'est vrai que ça c'est vraiment le vrai fil rouge, c'est l'histoire d'un immigré tessinois qui se balade dans le village. Enfin, on part à sa recherche vu qu'il oublie sa valise vers la gare. Le ton est donné, le travail et l'histoire industrielle seront au cœur de la balade. Alors on se rend maintenant vers les anciennes maisons ouvrières qui accueillaient beaucoup de saisonniers à l'époque. Et à Courtelary, les maisons ouvrières sont étroitement liées avec l'histoire du chocolat. On avait beaucoup de saisonniers, donc il y avait sur le terrain de la Camille Bloch des baraques qui étaient installées pour pouvoir loger ces Tessinois, ces gens qui venaient pour travailler dans la région. La famille Bloch était d'abord installée à Berne, donc les maires de Courtelary et Cormoray se sont mis ensemble pour lui faire une offre assez alléchante. Donc ils lui proposaient de s'installer dans la région, de pouvoir aussi engager des gens de la région. Donc vu qu'il y avait beaucoup de chômage, il y avait de la main-d'œuvre disponible. Bonjour. Oh. C'est vous qui cherchez du travail? Vous savez faire du chocolat? Corinne Estopé, vous êtes guide dans cette démarche. Est-ce que c'est facile d'intégrer un acteur par rapport à une visite historique standard? Non, alors c'est vraiment un travail qui est différent parce qu'on a vraiment voulu jouer sur l'interaction entre le guide et le comédien. Donc il fallait vraiment intégrer les deux choses ensemble, vraiment que le guide soit aussi acteur dans un sens, puisse répondre à ce que dit le comédien, pour éviter justement qu'on ait juste deux interventions séparées. Donc on a vraiment voulu lier les deux choses. Et c'est une démarche dans laquelle le public entre facilement? Oui. Comment? Disons que le comédien joue très bien son rôle, donc ça fait beaucoup.
Et puis, on a remarqué que les gens cherchent le comédien à chaque étape, donc ils sont vraiment très impatients de son intervention, ils ont envie de savoir ce qui va être dit, dans quel rôle il va se glisser pour introduire le sujet. Donc c'est vraiment quelque chose de très ludique. Pour vous, en tant que guide, c'est une démarche qui vous convient assez bien? C'est quelque chose qui vous apporte quelque chose de plus? Alors oui, c'est une démarche qui est très intéressante parce qu'à la base, je suis plutôt guide de randonnée, donc c'est plutôt la nature mon sujet. Donc faire quelque chose d'historique sur une région où j'habite, c'est vraiment quelque chose en plus, ça amène vraiment quelque chose d'intéressant. Ça apprend vraiment à connaître le contexte, la région où on habite et puis à mieux comprendre ses habitants aussi. Merci. Alors on poursuit notre route avec la fameuse valise de l'immigré tessinois. On va aller regarder au village, si on arrive à mettre la main dessus, peut-être est-il allé dans le domaine horloger. On arrive au cœur du parcours, la Suze. Source d'énergie, la rivière qui traverse le village a bien entendu fait partie intégrante du développement industriel de Courtlarie. Si la rivière a permis le travail, elle a aussi directement souffert de l'implantation d'usines le long du cours d'eau. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de poissons. Si la Suze elle est bonne pour l'industrie, l'industrie elle n'est pas bonne pour la Suze. Hein? Et ça c'est à cause du capitalisme. C'est ça le capitalisme. Et ouais. On a vu le pêcheur, il n'était pas très content. Il avait toutes les raisons de râler parce que à l'époque de l'usine de pâte à papier, ça utilise beaucoup d'eau et tout était rejeté dans la Suze sans filtre, rien. La même chose pour les tanneries, on passera devant l'ancienne tannerie, il y avait des moulins à tanin et ça faisait aussi pas mal de déchets qui étaient rejetés dans la Suze. Dans les années 30, on a aussi commencé avec la correction de la Suze. On a utilisé tous les chômeurs de l'époque, ou une grande partie, pour ces grands chantiers. Donc ça se trouve, on voit ici le collège. Donc c'est à l'autre bout. Je laisse le groupe quelques instants pour retrouver l'historienne et directrice de Mémoire d'ici, Catherine Krutli, qui a activement participé à l'élaboration du parcours. L'occasion d'en savoir un peu plus sur des aspects historiques de la région, parfois méconnus. Catherine Krutli, vous êtes la directrice de Mémoire d'ici. Pourquoi avoir choisi Courtlarie en particulier? Alors Courtlarie offrait plusieurs avantages, je m'explique. Tout d'abord d'un point de vue géographique, c'est-à-dire que d'une manière relativement concentrée, on avait plusieurs aspects du patrimoine industriel et d'aspects, je dirais, sociaux qui pouvaient être réunis. Et donc, on pouvait proposer une balade d'1h30 en montrant un maximum de choses. Dans cette balade d'1h30, justement, il y a plusieurs haltes, plusieurs points, plusieurs thématiques soulevées. Sur quoi vous avez travaillé spécifiquement à Mémoire d'ici? Alors il y avait bien sûr le lien avec l'énergie hydraulique, donc on a travaillé dans un premier temps sur la thématique de la proto-industrialisation, ensuite ce qui vient après bien sûr, les prémices de l'industrialisation et l'industrialisation elle-même, sur quelques aspects sociaux aussi bien sûr liés à l'immigration, au travail, aux conditions d'habitation et différentes autres choses. Justement, dans le cadre de la visite, il y a un immigré tessinois qui nous suit un petit peu tout au long de cette visite. L'immigration ici, dans cette région, c'est quelque chose d'important? Oui, c'est quelque chose d'important, comme ça l'a été aussi dans d'autres régions de Suisse. Mais c'est vrai que ça mérite d'être précisé, d'être mis en valeur, dans le sens où on sait qu'il y a eu une immigration assez forte au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, en lien avec les grands chantiers. Je pense en particulier à la construction du chemin de fer, ici sur la ligne Bienne-La Chaux-de-Fonds. Ensuite aussi bien sûr avec l'industrialisation qui dans le Vallon de Saint-Imier est relative et se passe tôt dans le XIXe siècle. Et on a différentes autres vagues et en particulier l'immigré tessinois qui intervient dans la balade est
tout à fait, je dirais, représentatif de l'immigré tessinois qui arrive dans la région dans la période des 30 Glorieuses, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale. Alors actuellement, on a toujours cette valise de l'immigré tessinois qu'on essaie toujours de rechercher. On va peut-être le trouver un petit peu plus loin, peut-être du côté de la boulangerie, je ne sais pas, on verra. Alors là, il faut demander une autorisation. 35 fontaines étaient présentes à Courtelary. Notre comédien nous explique que la priorisation de l'utilisation de ces fontaines est surtout destinée au bétail. Dans cette démarche de salaire de la Suze, on peut dire qu'on rend l'histoire un peu plus vivante. Pour vous, c'est une démarche intéressante, voire une démarche essentielle? Complètement essentielle. Pourquoi? Complètement essentielle parce qu'il faut absolument, enfin l'objectif, la mission d'une institution comme Mémoire d'ici et comme tous les autres partenaires d'ailleurs, quels qu'ils soient, eh bien on doit offrir la possibilité à la population de s'approprier de son histoire. Et je dirais plus que cela, ça fait l'histoire, le patrimoine fait partie, contribue à la mise en valeur d'une région, d'une manière évidente. On en a trop peu parlé à une époque, on avait l'impression que l'histoire se passait ailleurs, que les grands moments de l'histoire, mais ça veut dire quoi les grands moments? Ici c'est peut-être de la petite histoire, mais c'est de la petite histoire qui s'intègre dans la grande histoire d'une manière claire. Au début du siècle passé, donc c'est pas si vieux que ça, eh bien il y avait encore 38 boulangeries entre La Ferrière et Péry. Alors le groupe fait actuellement une halte bienvenue à la boulangerie du village avec un petit peu de restauration. Et donc dans l'historique, on apprend quand même qu'il y avait beaucoup de boulangeries à l'époque dans toute la région et qu'aujourd'hui il n'en reste plus beaucoup par rapport à l'époque. Quelqu'un aimerait encore du jus de pomme? Il y a jus de pomme, minéral, pour desservi, qu'est-ce que tu aimerais toi? Pour vous, c'est important aussi qu'on revisite aussi le patrimoine, qu'on fasse des activités telles que celles proposées aujourd'hui par le parc Chasseral? Oui, je pense que c'est primordial de faire parler un petit peu l'histoire. La jeune génération connaît toutes les capitales des villes d'Europe et du monde, mais ce qui s'est vraiment passé ici il y a juste un siècle, ils n'en ont souvent aucune idée. Et avec des visites comme ça permet un petit peu de retracer ce que nos anciens, nos ancêtres ont développé d'extraordinaire dans cette région. Ce concept de visite-spectacle permet ainsi de mettre en valeur le patrimoine de la région. Je prends un peu de hauteur pour aborder le sujet avec Fabien Vogelsberger, directeur du parc Chasseral. Fabien Vogelsberger, vous êtes le directeur du parc Chasseral. Est-ce que cette visite-spectacle est quelque chose de nouveau pour le parc? Alors pour le parc et dans la région, c'est quelque chose de neuf. Par contre, le concept existe. Par exemple, à Berne, il a été développé déjà il y a une vingtaine d'années avec l'organisation Stadtland. Et un autre parc, le parc Gruyère Pays d'en Haut, a récemment développé avec succès une offre similaire autour d'une fontaine. Et qu'est-ce qui a motivé la mise en place de ce projet? Qu'est-ce qui a donné l'impulsion de départ? Alors, l'impulsion de départ était d'une part de dynamiser un peu l'intérêt du fond du Vallon de Saint-Imier, qui a déjà été mis en exergue par un itinéraire thématique qui s'appelle l'itinéraire du Vallon, qui a été mis en place par l'espace découverte énergie. Et l'autre critère était l'usine Langenne, une usine qui a été abandonnée brutalement un jour de 97 et qui est restée telle qu'elle avec le visage d'il y a 100 ans. L'idée était de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce que ça nécessite beaucoup de travail, voire aussi un budget assez conséquent? C'est un gros travail préalable parce que pour nous, la préoccupation était d'arriver à impliquer les personnes de Courtelary, soit de manière individuelle, soit à travers les associations, comme par exemple la boulangerie Jean-Pierre, qui est un acteur fortement impliqué, ou bien cette usine Langelle, qui est un lieu vraiment intéressant à découvrir.
Nous allons entrer maintenant dans cette fameuse usine Langel qui produisait des étampes pour l'horlogerie. La visite se fera en silence. Donc cette usine n'a pas bougé depuis 1997, la date à laquelle il a été décidé de fermer cette usine. Tout est resté en place tel quel. Voilà, je laisse derrière moi la dernière étape du parcours et en quittant le bâtiment, surprise. Et on vous a couru après dans tout le village pour vous la rendre. C'est vrai, moi je vous remercie parce que j'ai trouvé beaucoup de travail ici. La boucle est bouclée, la fameuse valise a retrouvé son propriétaire. L'occasion parfaite pour approcher ce personnage incontournable interprété par Fabrice Bessire. En tant qu'acteur, qu'est-ce qui vous a intéressé particulièrement dans ce concept ? Moi, ce qui m'a vraiment intéressé, qui m'a interpellé tout au début, c'est que moi je suis un habitant de Courtelary, j'ai grandi dans ce village et quand on m'a parlé d'une visite guidée à l'intérieur de ce propre village, je ne comprenais pas, je ne voyais pas du tout où on allait et ça m'a titillé. Et en fait, après, quand j'ai rencontré le comédien Vincent et les partenaires du projet, le parc Chasseral, j'ai remarqué que ouais, il y avait de l'originalité dans ce projet et c'était un jeu de comédiens qui m'intéressait assez, où on a une partie silencieuse, on a des parties poétiques, on a des parties plus burlesques et je trouvais que c'était intéressant, il y a un bon rythme. Donc voilà ce qui m'a séduit. Elijah was a wooden Indian standing by the door. He fell in love with an Indian maid over in the antique store. Si les changements de costume ont séduit Fabrice Bessire, l'expérience semble également avoir conquis l'ensemble des participants. Parmi eux, l'ancien pasteur de Courgémont, Jean Vimer. Alors, vos premières impressions après cette visite, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Très favorable. Une belle idée de se balader ainsi, surtout par un temps pareil, et puis d'avoir justement la bonne présentatrice, la guide régionale, et puis l'acteur qui joue les différents rôles. C'est intéressant de voir aussi ce que des personnes n'habitant pas la région ont été heureuses de trouver, c'est-à-dire du travail, c'est-à-dire un salaire, mais quelle vie! La fameuse valise là, du migrant, et puis on quitte tout, on vient ici, et c'est extrêmement enrichissant de penser justement qu'il y a eu toutes ces relations qui ont été nouées, qui ont créé des familles d'ici, et on était d'une certaine manière, j'imagine, assez loin de la crispation actuelle vis-à-vis des gens d'extérieur. On était plus tolérants à l'époque, peut-être ? Je ne sais pas si qu'on en avait besoin. Maintenant, peut-être qu'on a l'impression que ces gens qui viennent de l'extérieur, en particulier qui sont encore bien plus bronzés que ceux qui venaient du Tessin, peuvent peut-être tout à coup nous déranger, déranger cette espèce de paix qu'on a établie ici. Alors que finalement, la paix qu'on a établie ici, c'était grâce justement à des gens de l'extérieur qu'on a pu la vivre aussi. On en a eu besoin. Notre émission touche à sa fin, merci de l'avoir suivi. À noter que la visite spectacle Le Salaire de la Suze aura encore lieu les 27 octobre et 24 novembre et sera reconduite en 2014. Si vous désirez plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site www.parcchasseral.ch. Bonne semaine à tous.